Et c'est reparti. On y va. Donc là, où est-ce qu'on en était? C'est qu'on avait les checks au niveau... on stocke l'historique des revendications au niveau de l'utilisateur. Donc l'utilisateur maintenant est capable de... Enfin, dans le système et l'utilisateur va pouvoir savoir qu'il a déjà revendiqué quelque chose. Là, par exemple, ici, j'ai revendiqué fort une fois. Et normalement, on a dit on n'a pas le droit de revendiquer fort plusieurs fois sur la même revendication avec le même utilisateur. Si je clique là à nouveau, ça va faire une erreur. Par contre, si je clique je vais vous montrer. Je vais vous montrer le cas où ça marche bien. Si je clique Against, en fait, c'est pas mal parce qu'on a un rebalançage de la revendication, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus de personnes qui ont revendiqué, parce que j'avais déjà revendiqué dessus, je change d'avis, hein, je fais que changer d'avis, donc j'ai toujours que 11 personnes qui ont revendiqué. Par contre, la voix ou la revendication que j'ai mis en étant pour et vu que j'ai mis contre, en fait, ma voix, en fait, ou ma revendication part de l'autre côté pour augmenter le nombre. Donc je baisse d'un côté sur for et je augmente dans against d'un coup. Et si je faisais l'inverse, j'augmente against d'un coup et je baisse for d'un coup. C'est je sais plus si j'ai fait dans le bon ordre. Je recommence. Soit j'augmente against d'un coup et je baisse for d'un coup, soit je baisse against d'un coup et j'augmente for d'un coup. Voilà, c'est l'idée. Et là, le check qu'on voulait faire aussi, même si le cas d'erreur, je le gère mal pour le moment, mais ça, on va les gérer plus tard, les cas d'erreur, c'est pas le plus important. Parce que là, on va mettre de la protection côté interface, on va dire. C'est que là, si je fais à nouveau against, parce que j'ai déjà mis against la fois d'avant, là, on n'a pas de changement au niveau du pourcentage, on n'a pas plus de monde qui ont revendiqué non plus. On a claiming qui est bloqué en bas, parce que la gestion d'erreur n'est pas faite, en fait, pour faire le rendu. Mais par contre, là, j'ai une belle erreur qui me dit que l'utilisateur avec l'identifiant 0 a déjà claim against sur le claim 5. Donc ça, c'est bien. Ça me va bien. J'avais jamais fait de gestion d'erreur, justement. Là, c'est bien, on a le source map qui marche bien, j'ai l'impression. Ah oui. Je clique là-dessus. Ah, c'est pas mal, on a le bon... La error stack est pas dégueulasse. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, maintenant, la chose qu'on va faire, on va faire une petite modification, justement, pour nous protéger de cette merde, justement, d'empêcher l'utilisateur de faire des erreurs. On va le guider, et donc, ce qu'on veut, c'est que quand on a... Alors là, toujours, on s'authentifie. Va peut-être falloir que je mette dans le système un moment pour éviter de tout le temps de me réauthentifier, de mettre le fait que je suis connecté pour défaut. Donc là, l'idée c'est que là ce qu'on veut, si je reprends le comportement normal qu'on veut, c'est que quand on va revendiquer, on a pendant la revendication les deux boutons qui sont grisés, ça c'est ok. Mais par contre, à la fin, une fois que la revendication est faite, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un rafraîchissement et qu'on ait une vérification qu'on ne puisse pas revendiquer à nouveau sur for, si on a revendiqué sur for avant. Donc ça, on va essayer de le faire. Parce que là, pour le moment, là, on a les boutons grisés, super, mais par contre, on a de nouveau les deux boutons de disponibles. Donc là, ça va être source d'erreur. Donc, pour faire ça, on va aller donc au niveau... Je ferme tout ce que... Parce que là, j'ai un is user already claim. Ouais, à la limite, je pourrais utiliser ça. Mais je vais faire un store, pour ça, je vais faire un previous... je vais faire un user du. Je vais faire un user claims ou un truc comme ça. Faut que je regarde le store que je vais faire.
Mais avant, on va aller donc au niveau... Alors, sign, on s'en fout. Sign statut, sign contract, tous ces trucs-là, on s'en fout. Le claiming fonctionne maintenant. Alors ça, c'est la fonction est-ce que l'utilisateur a déjà claim. Donc ça, c'est avec ça qu'on va appeler, en fait. Techniquement parlant, c'est ça qu'on appelle, mais je veux pas l'appeler directement. Je préfère placer par le store, parce que comme ça, le store, si on veut faire d'autres choses, on peut un cas d'usage... on va un cas d'usage plus avancé, ben, on ira vérifier. Ah, je vais tout virer. Allez, je vais faire tout. Nous, ce qu'on veut aller, c'est au niveau du claim, et on a le claim main. Et c'est normalement à ce niveau-là... Non, ou alors c'est au niveau du claim against, claim against et claim for. À la limite, je vais le transformer en claim button, hein, ce truc-là. Hein. J'avais fait une refacto la dernière fois pour le claim button interactive, mais en fait, là, je vais mettre... La seule chose qui change dans ce truc-là, c'est against, en fait. Donc on va le faire, hein. On va faire un claim button, et puis on va mettre for ou against en entrée. Hein. Là, ça me va bien. Hein. On va mettre le claim choice, en fait, en... Allez, on va le changer. Donc là, je vais faire un export. Let claim choice. Donc là, ça va être un claiming choice. C'est plutôt claiming choice que je viens de dire. Voilà. Et là, en fait, on va mettre ici claiming choice. Et on va mettre claiming choice ici aussi. Et là aussi. En fait. Parce que tout le reste ne change pas. Donc là... Là, on en a un qui... Voilà, là, on a un click me. Le click me, il est pas bon. Ça, c'est normal. Donc là, là, ce qu'on veut, c'est... Il y a vraiment un truc avec le undefined. Hein. Faut vraiment que je regarde ça, moi. Et là, tout le typage sur le undefined n'est pas pris en compte. Donc, c'est fatigant. Alors, donc là, on va mettre un claim button. En fait. On va juste créer un claim button. Et là, par contre, claim main, il faut qu'on fasse un claim. Ah, je suis con. C'est là que je vais mettre un claim button. Donc ça dégage. Voilà. Et là, on va faire un claim button ici. Alors, lui, c'est fort, on avait dit. Donc là, on va mettre un claiming choice. Là, on va mettre for. Et là, claiming choice. Against. Et là, normalement, si je change rien d'autre, on a le comportement qui va... On a le même comportement, en fait. Voilà. Hop là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Donc, ça marche comme d'hab. La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est faire un subscribe aussi sur un store. Donc on va créer un store. Cette fois-ci.
J'avais créé un store de type check. Checking user already claim on claim. C'était ça que j'avais fait la dernière fois. Ça c'était pas mal. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire appel à ça quand... Déjà, je pourrais le définir en checking au chargement, c'est-à-dire quand on charge la page, enfin, c'est pas la page, mais c'est quand le composant charge. Quand le composant charge, on peut dire en préchargement, je l'avais fait à un moment dans les vidéos précédentes, en préchargement, passe-le à checking, comme ça on enclenche le use case de vérification, ça va chercher, et donc après, une fois qu'il a récupéré le résultat, on va pouvoir remonter la valeur du user claim, justement. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et donc, ça, ce qu'on va faire... Ouais. On va faire ça comme ça. Donc, c'est au niveau du bucket. Donc... Et après, au niveau du claim main... il y avait aussi à cet endroit-là qu'on pourrait le faire, parce que qu'est-ce qu'on... C'était pas prévu. Parce que là, c'est soit j'interviens... Zut. Soit j'interviens que au niveau des boutons, et dans ce cas-là, je sais pas, je fais disparaître les boutons le temps que ce soit prêt. Ou au lieu que ce soit un bouton, je mets juste juste des caractères, où je mets le bouton désactivé. Je peux mettre le bouton désactivé le temps que ce soit prêt. Donc ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ouais, à la limite, je vais faire un truc comme ça. Parce que au niveau du bouton, là, je peux les mettre en disable. Donc déjà, là, je fais une vérification au niveau du claiming store sur la notion que ça cherche. Donc ça c'est normal que ça le mette à true. Mais à l'intérieur, là, ici, je pourrais remettre d'autres vérifications. Donc déjà, on va importer le... On va importer le store, déjà. Tac, qu'est-ce que je voulais? Je vais le mettre à un autre endroit, le vérificateur. Le lancement du use case qui va se faire au niveau du main. Ah, d'ailleurs, c'est au niveau des sections, j'aurais dû créer une espèce de section, mais en fait, ça va être au niveau du main. Je vais l'importer ici. On va le faire à cet endroit-là. Donc, import le store. Je sais plus comment je l'ai appelé, mais on va le chercher. Store. Et donc là, on a un checking user already claimed on claim. Voilà. Parce que j'ai le claim ID ici. Et je peux récupérer au niveau du store le connected user. Ouais, limite le connected user, je peux le transmettre. Je pourrais le transmettre. Ouais, je pourrais faire tout ça au niveau du main en fait. Tac. Pour moi, ça me va bien qu'on fasse des mises à jour de store là-haut. On le fasse ici ou au niveau des boutons, c'est pas... Le problème, c'est qu'au niveau des boutons, vu que j'ai deux boutons, il va faire deux souscriptions. Et
Et surtout quand je vais faire les mises à jour, hein, quand je vais exécuter le use case, quand je vais mettre à jour le store d'exécution du use case, si je le mets au niveau des deux boutons, il va être lancé deux, enfin il va essayer de lancer le truc deux fois, ça va être chiant. Alors que là, le main, on l'a qu'une seule fois. Le main, c'est le main. Donc ça me va bien qu'on gère le use case à cet endroit-là. Par contre, le fait de le faire au niveau du bouton, ce n'est pas lié au bouton. Là, c'est lié à la vue qu'on veut rafraîchir ça, je pense. Donc, alors oui, le Connected User ID, il faut que je le recrée là. Donc là, on va le Connected User ID, et donc c'est un string ou nul, je crois. Ouais, c'est ça. Ou nul. Et on va l'instancier à nul. C'est pour ça qu'aussi le typage, la Connected User ID avec le nul et tout, là je pense qu'il y a un truc avec les typages où je fais de la merde. Il manque un truc. Et donc là, pareil, on va faire une autre souscription. Non, là c'est pour démarrer. Là c'est pour démarrer, plutôt. Donc là, ce que je veux faire, c'est au chargement, en fait. Il faut que je fasse un... Alors, svelte... Ah ouais. C'est le before update. Donc on va l'importer. Donc là, ce qu'on voudrait faire, c'est before... je réfléchis, hein, si c'est bien de le faire en... Non, je pense que c'est... Et donc là, le before update... Donc... Faut lancer callback. Et là, ce qu'on voudrait faire, c'est checking if user already claim and claim. Set. Et là, ce qu'il faut, c'est... Ah, il y a toujours claiming status. C'est pas claiming status. Je vérifie. J'ai fait la... J'avais pas terminé cette histoire-là, en fait. Genre... Et là, faut que je le mette en idle. Voilà. Ça, je vais le déplacer.
Ça, on verra. Peut-être qu'on aura besoin de faire la souscription à cet endroit-là, justement. Parce qu'on a le claiming status qui va être... le claiming choice est remonté ici, donc on pourrait faire une vérification. Si claiming choice est égal le claiming choice retourné par le store, dans ce cas-là, on pourrait le désactiver. Ça c'est pas mal. Ça me plaît bien. Donc là, par contre, il faut que je fasse un check. Pourquoi tout est... Oui, j'ai bien checking status quand même là. Ce qui est bizarre, c'est que ça tire pas le... Ah, c'est pour ça. Ok. Ok. Tac. Et donc là, on veut le passer à checking. C'est-à-dire que quand on va charger le composant, enfin quand le composant est mis à jour, donc l'ensemble... Alors, c'est pas tout le composant, c'est quand le composant ici. Donc c'est le main. Hein. Le main, pour rappel, c'est ça. C'est quand soit la valeur à 10, là, elle a changé, soit il y a le pourcentage qui a changé. On relance la vérification pour voir si on a le droit de vérifier l'état du check. Mais par contre, on a besoin d'autres choses. On a besoin aussi... on a le user, là, normalement. User ID. Le user ID, normalement, on l'a, puisque le user ID, c'est le connected user ID qui est mis à jour avec le subscribe ici. Donc quand l'utilisateur sera connecté, on pourra faire la vérification. Et d'ailleurs, on pourrait mettre une condition pour éviter de lancer ça à tout bout de champ. Parce que... Ouais, non, à la limite, il pourrait être nul le user, là. Donc, en fait, est-ce que j'ai mis un... Ouais, il est aussi undefined, donc je pourrais faire des vérifications là-dessus, au niveau du subscribe. Là-dessus. On va voir. On va voir ça. Et il nous faut le claim ID qui est fourni en entrée du composant. Donc, claim ID. La claim ID. Ça, c'est la même. Ça, c'est OK. Ce qui veut dire que là, normalement, si je fais une souscription... Parce que là, dans la console, normalement, je pourrais vérifier des choses. Il faut juste que je fasse un subscribe. Parce que normalement, ça c'est non. Il y a des endroits où j'avais fait... alors ça doit être dans la logique. Là, j'ai pas de subscribe. Là non plus. Ouais. Non. Ah, c'était au niveau de claiming, en fait. Je crois. Ou pas.
Si, il y a bien le Claiming Store ici. Par contre, c'est pas là que je lance. C'est pas là que je lance les souscriptions. Comment j'avais fait mon coup? Ouais, enfin, à la limite, non, je vois pas où est le problème. Je réfléchis, hein. Je suis dans mon truc. Je suis dans ma bulle. Parce que je vois pas pourquoi j'aurais besoin de la souscription ici. Par contre, je peux quand même mettre la souscription juste pour juste pour du debug, pour voir le contenu. Console log de ça. Voilà, donc là, on a le checking qui se fait. Par contre, le user ID, voilà, le user ID, il est nul. Donc là, forcément. Bah si, là je suis obligé, parce que là, c'est pas un bouton qui génère ça, c'est sur le chargement. Faudrait que je fasse un appel de checking ici, en fait. Mais j'ai dû le faire ailleurs. Je sais plus. Faudrait que je fasse un appel de la fonction checking ici. Et là, ce que j'ai fait comme bêtise, c'est au niveau du store. Parce que ça, c'est un store. Ça, c'est un store. Et donc là, il faudrait que je modifie.
Donc là, normalement, je fournis... Pour le moment, je fournis rien du tout. On verra après. Je pense que j'ai encore mis du log un peu partout. Stop. Et c'est là qu'on devrait avoir ici. Logique. Hop. Voilà, je vais juste vérifier si le checking status est en checking. If. Tac. Checking status. En checking. C'est un peu long. Et donc dans ce cas-là, si on... Sinon on ne fait rien. Sinon, bon, il a souscrit, mais on va pas lui faire 40 000 trucs. Et donc là, il faut certaines choses. Donc si l'utilisateur a déjà claim sur le claim, ben, en fait, il lui faut fournir le user ID, donc il lui faut ici le user ID et le claim ID. Voilà. Et donc là, connected user ID, claim ID, le claiming choice c'est le résultat. Voilà. Alors là, normalement. Hop. Donc là... Bah non, je suis con. Pourquoi je m'amuse à... Pourquoi je me casse les bonbons, là? J'ai besoin de... Ouais, je m'étais dit que... Eh. Hein?
Donc là, comme ça. Là, je mets... Ah, oui. Il y a- Eh ben, je t'ai exporté quand tu m'emmerdes. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Ah, d'accord. Tac. Tac. Donc là, on aurait... Checking. Et on va faire un checking status. Donc il est en check. Avec d'autres valeurs. On aurait quoi? User. User ID. Claim ID. Donc là, normalement, je fournis. Et hop. Ouais. Ma gueule. Tac. Ok. Donc là maintenant. On est bon. Par contre, je vois pas le log.
Je vois pas le log apparaître. Ok, donc là, j'ai bien le... Oui, si, je l'avais en fait. J'avais le premier message. Donc là, j'ai un premier message qui me dit checking avec un client à nul sur le claim 5. Donc déjà, je peux faire un... Là, je peux mettre directement un idle. On va faire un const. Idle. Donc là, je fais condition. Donc if connected user ID égale nul. À la limite, ce que je peux faire pour débugger, on sait jamais. Je vais faire une souscription ici juste pour loguer. Voilà. Donc là, on est en idle. D'ailleurs, je devrais... C'est compliqué ça. Ouais, je vois comment j'ai pu faire des trucs. Et donc là, je me log. Je reviens en arrière. Et donc là, ouais. Ça me l'a lancé 2 fois. Ça me l'a lancé 2 fois. Pourquoi? Pourquoi ça me l'a lancé 2 fois? Parce que... Ah, parce qu'il y a peut-être eu... Vu qu'il y a d'autres souscriptions, il y a peut-être d'autres vérifications qui sont faites et donc ça rafraîchit le DOM. C'est bizarre, ouais. Par contre, là, ça me dit bien que j'ai user claim à undefined. Donc là, quand je claim une fois... Ah, là, ça m'a foutu le bordel. Ça m'a foutu le sbeul, là, ce que j'ai fait.
Là, je me log. Voilà. Et là, maintenant, je suis undefined. Alors qu'avant, ça marchait bien. J'ai fait un truc qu'il fallait pas quelque part. Ah, fait chier, putain. Ah, là, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, j'ai pas touché au... J'avais changé les ID tout à l'heure. Donc là, ça doit être au niveau de Banger. Donc c'est le... T'es où? C'est au niveau du signe. Non. Non, signe. C'était le leader. Ah oui. Maintenant, Connected User, il n'y a que l'ID. À la limite, Connected User, il faudrait que j'alimente son name. Ok. Hop. Là, il détecte plus que je suis connecté. Il y a un truc qui va pas au niveau des boutons, en fait. Les boutons for gains, j'ai dû oublier des choses dans les boutons. Au niveau du clean bouton. C'est au niveau du clean bouton interacted. Il y a un truc qui lui va pas. Ah oui, c'est parce que je lui transmets pas le... Ouais, je dois pas lui transmettre l'ID en fait. Je dois pas lui transmettre l'ID qui va bien, donc Connected User ID, il va pas être transmis. Ici, donc c'est au niveau du main. Ouais, c'est là où je transmets pas. C'est là où je transmets pas, donc c'est là que je dois lui donner à manger. Voilà.
là, ça devrait aller mieux. Tac, signe. Voilà. Ok. Et donc là... Ouais, donc le checking... Ah oui, et vu que je log plus le... Tac, voilà. Donc là, j'ai le checking status qui évolue, donc on se log. Tac, on revient. Et donc là, j'ai pas mis à jour. Donc là, je fais un claim. Et là, ça stocke qu'il y a against. Enfin, vous voyez pas trop, mais là, tac, on voit. Alors qu'avant, c'était undefined. Par contre, le truc qui m'embête, c'est que les checkings, en fait, se lancent 2 fois. Et ça me dérange pas mal parce que ça ne devrait pas, enfin, à moins qu'il y ait un double chargement du composant main, ça ne devrait pas. Normalement, là, le main, il est là, c'est before update. C'est là où on fait un checking user already claimed. Normalement. Et là, le fait qu'il ait lancé 2 fois, ça m'embête. Et là, ça me dit fort. Ok. Donc, en tout cas, j'arrive à stocker l'information ici. Donc, ça veut dire que je vais garder ça pour du debug, mais il faut que je vire tous les console logs que j'ai mis un peu partout. Là, il faut que je les dégomme. Il n'y a aucune raison de les garder. Mais maintenant, au niveau des boutons, je peux vérifier, en fait, pour les mettre en désactivé ou pas, je peux vérifier si au niveau du store, et au niveau du store, en fait, je peux... Pardon, je suis en train de réfléchir. Je peux vérifier si la claim for ou against. Enfin, je peux comparer par rapport à la valeur justement du claiming choice qui est défini au niveau du bouton. Donc ça, c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire... c'est... donc on va importer le store. Tac. Le store. Le checking. Tac. Et donc là, alors si jamais le claiming status est en train de se faire, bah ça on s'en fout, ils seront de toute façon désactivés, donc c'est à ce moment-là qu'on va vérifier. C'est un autre moment, c'est ici. Donc si checking. Donc là, le checking. C'est quoi qu'on veut vérifier? Ouais, donc c'est user claimed. Si user claim est égal à claiming choice, dans ce cas-là, on met à nouveau le bouton en désactivé.
N'importe quoi. Voilà. Et sinon... On va mettre le bouton classique. Voilà. Et donc là, donc je me log, ça change rien. Hop. On revient en arrière. Et là. Hop. Et là, c'est bon. Donc là, j'ai cliqué Against. Ah, vous ne voyez pas bien. Hop là. J'ai cliqué Against. Donc là, Against, maintenant, il n'est plus cliquable. Parce que j'ai déjà revendiqué une fois. Ça veut dire que je suis obligé de faire fort. Et là, maintenant, c'est Against qui devient cliquable. Et donc là, on est pas mal. On est pas mal, parce que bon, il y aura de la logique aussi côté serveur pour empêcher qu'on le fasse par API, etc. Mais là, déjà, d'un point de vue interface, on bloque les choix. Et si je vais sur une autre revendication, là, j'ai toujours les deux choix de disponibles. Donc là, je fais le premier choix. Mais maintenant, le for n'est plus disponible, je peux que faire against. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et donc, on autorise le changement de choix, le changement d'avis. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça veut dire que le système de vote peut rester en place pendant longtemps si les gens changent d'avis, parce que dans la vie, dans la durée, les avis peuvent changer, et ben voilà, tu changes d'avis. Ça, c'est cool. Et par contre, tu ne peux pas revendiquer plusieurs fois la même chose. Donc ça, c'est cool. Un comportement sympa. Et si jamais quelqu'un triche, je crois qu'on peut tricher. Je crois on peut changer. Là, le disable, je crois qu'on peut le. Ah, il me l'a pas changé. Ah si, là, il me l'a fait. C'est-à-dire qu'il m'a pas rafraîchi, il me l'a pas mis comme étant disable, mais voilà. J'ai quand même une... Si quelqu'un se met à faire l'enfoiré avec l'application, il y a quand même des contre-mesures qui qui vont se faire dans le code métier. C'est là où je veux en venir, c'est que on peut pas faire n'importe quoi, parce que les gens peuvent s'amuser. Moi, je peux m'amuser. Enfin, c'est ce que des gens essayent de faire. Hein, si on veut, par exemple, t'es où? Si on veut s'amuser là, ici, et mettre Kiki. Là, ça met à jour Kiki. Hein. On peut s'amuser à faire ce qu'on veut. Hein. Avec la console, on peut s'amuser à faire dire au site ce qu'on veut. Hein. Après, on fait des imprimés écran, c'est génial. On a mis à jour le DOM. En fait, ça s'appelle le DOM. Hein. On a mis à jour le DOM, c'est cool. On fait un imprimé écran. Regardez, il y a un bug, machin. Donc ça, oui, on peut foutre le sbeul. Mais donc, c'est pour ça qu'on va mettre en place de la logique en plus dans la logique métier du code, plus de la logique dans le serveur, pour mettre des contre-mesures de sécurité par rapport aux mecs qui se fendraient la gueule à faire ce genre de saloperie. Donc, c'est normal qu'il faille le faire. Voilà. Mais par contre, quand on rafraîchit le DOM et qu'on va récupérer les informations, là, ça se remet à jour bien comme il faut. Et là, de toute façon, j'ai mon store, vu que j'ai pas de serveur et tout ça, mon store se remet en situation, en état d'origine, avec mes votes, mes revendications qui sont pas pris en compte et tout ça. Donc là, si je recommence, là, j'ai Fork qui va rester bloqué. Et là, maintenant, j'ai Against qui va être bloqué. Voilà. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Franchement, c'était ce que je voulais arriver à faire aujourd'hui, et de voir que ça marche, tu as la satisfaction. Comme on dit. Donc ça, c'est cool. On peut revendiquer, on peut partager. Ça y est, au niveau revendication, franchement, ça y est, ça commence à pulser. Là, on commence à avoir du résultat. On voit qu'on peut
On peut faire l'un ou l'autre, mais pas les deux. Enfin, pas les deux en même temps, mais on peut pas cliquer plein de fois sur Against. Sinon, ça fait péter les erreurs et tout. Et puis, l'application, tant qu'on recharge pas le navigateur, ça garde nos choix, en fait. C'est-à-dire que là, il y a Against qui est parti, et là, il y a Form. Je suis à la revendication 6. Si je me rebalade, je vais voir une autre revendication. Voilà, je me mets à claim. Si je revais dans la revendication 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est là où je viens de me rendre compte, c'est que c'est ici, en fait. Il faut que... On va rajouter une autre condition, en fait. Il y aura sûrement moyen de refacto tout ça, mais en fait, je vais rajouter... c'est-à-dire que pendant qu'il check, parce qu'il check dès le début, mais là, on a vu qu'au tout début, il a pas lancé le check. Donc, je fais d'abord... comment je pourrais dire ça? Si je fais un... Ça... point... point... par contre, c'est con, il me... Bah, il est où le checking status, là? C'est quoi ce bordel? Oui, il devrait me le mettre, le checking status, là. Alors là, si le checking status, il est en checking... Ah, uniquement s'il est égal à idle. Et en fait, je vais mettre un et. Et. Checking status. N'est pas égal à idle. Ouais. On va tester comme ça. Parce que là, je rafraîchis. Je me log. Tac. Voilà. Donc là. Oups. Là. Il n'y a pas kiffé. Ouais, c'est... Euh... Ça devrait pas être le cas. Alors je dois avoir une mauvaise logique là.
Je vais mettre un Elsif là-dedans. Ouais. Ça marcherait comme ça? Pourquoi j'ai mis Egal Idle? Non, pas Egal Idle. Ah. Et donc là, tac, tac, je reviens en arrière. Donc là, voilà, il a été désactivé le temps que le check se fasse. Et donc là, hop. Voilà. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand je vais voir ailleurs? Hop. Il check. Là, ça apparaît. Hop. Hop. Ça, c'est pas mal. Je vais voir la deuxième. Hop. Ça check. C'est dispo. Ouais. Je reviens dessus. Voilà. Je reviens sur la première. Voilà. Ça me va bien parce que le coup d'avant, il y avait quand même un petit moment au tout début du chargement de la page où les boutons étaient disponibles, alors que normalement non, il faut pas. Donc là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Ça recherche le truc, mais c'est bon. Ça, la recherche est lente parce que j'ai toujours normalement. Alors, on va faire un peu de nettoyage avant la fin de la session. Je vais déjà rechercher tous les consoles. Parce que là, j'avais. Oh, lui, je peux le garder, je m'en fous. Lui, il dégage. Il sert à rien. De toute façon, ils servent tous à rien. Par pour analyser le comportement qu'on maîtrise pas. Oui. Hop. Et. T'es où? T'es là. Ok. Donc tout ça, c'est bon. Et ce que je voulais aussi vérifier, c'était quoi? Je sais plus. Merde. Merde, il y avait un truc que je voulais modifier et je l'ai perdu. C'était quoi? Si je refais le... Ouais. Je ne sais plus du tout. J'ai perdu le fil. Je sais que c'était du nettoyage. Mais j'ai pu... Ah si, si, ça y est. Ouf. C'est les temps en fait. Le temps là ici par exemple du check, le temps de check. Le fake waiting time en fait. Et le time de la... Là il n'y a pas de notification ici. Le fake waiting time ici, on peut le mettre à, on va dire que ça c'est quelque chose qui va être rapide au niveau serveur. Donc, je peux mettre 500 millisecondes. C'est juste pour montrer que le comportement quand ça va être performant en fait. Voilà. On a un petit temps d'attente. Pareil, le temps de faire la revendication, normalement ça s'est géré. Mais une fois que le DOM est à jour, on a le petit rafraîchissement qui se fait. Mais le temps que ça reste gris, normalement, ne va pas durer très longtemps. Enfin, sous réserve qu'on aura un serveur performant qui peut faire les vérifications, puisque pour le moment, là, on ne fait qu'émuler le comportement du serveur. Bon, bah c'est cool. J'ai fait ce que je voulais. On est bon.
Bah, c'est bon pour cette session, 1h11. Pas mal. En tout cas, franchement, c'est cool. Il reste encore pas mal de petites choses à faire, mais là, on a fait une belle avancée. Et puis voilà, au niveau démo, ça commence à choper, du truc, quoi. Du comportement. Si je me barre et que je reviens, ça me redit où ça se trouve. Tac. J'y vais un peu vénère, hein, c'est pour voir comment ça réagit. Hein. Parce que des fois, quand on fait les choses vite, le code n'est pas fait pour que ça aille vite et le comportement nous surprend si on va trop vite ou trop lentement par rapport à l'usage classique qu'on fait. Donc, c'est là où on dit merci, merci les mecs de la QA en général, parce que les mecs ils nous triturent les applis dans tous les sens pour voir si c'est bien robuste. Mais là, j'ai pas des mecs qui me font la QA à ma place, donc c'est moi ma QA. Non mais c'est bien, ça marche bien, c'est cool. Ça réagit top. Ok, allez, j'arrête là. Des gros bisous et puis à plus pour la suite, hein, puisque la suite normalement ça va être la déclaration des nouvelles. C'est le fait de déclarer une nouvelle revendication, justement. C'est là où on va bien s'amuser aussi. Allez, à plus. Ciao.